je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Pourtant, c'est la nouvelle mesure qui pourrait être prise pour tenter d'endiguer définitivement l'épidémie de coronavirus. À la une, il y a aussi la 5e vague de Covid. Si en France, l'idée de rendre le vaccin obligatoire fait énormément débat, à travers l'Europe, cette option est de plus en plus envisagée, comme l'a confié Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne lors d'une conférence hier. Comment nous pouvons encourager et potentiellement penser à la vaccination obligatoire au sein de l'Union européenne? L'Autriche a déjà annoncé qu'une vaccination complète serait obligatoire pour tous ses habitants à partir de février 2022. On s'interroge sur les éventuelles restrictions qui pourraient arriver en France. Du côté de l'Autriche, là, on serre très sérieusement. D'autres pays pourraient rapidement enclencher le pas, comme l'Allemagne ou la Grèce, qui a déjà imposé la vaccination aux plus de 60 ans. Mais la France pourrait-elle suivre le même modèle? Si certains y sont favorables, il faut rendre la vaccination obligatoire. D'autres dénoncent une atteinte cruelle des libertés. Je pense que le vaccin est une protection personnelle. Et vous, êtes-vous pour ou contre la vaccination obligatoire? Je sens que le débat va être chaud bouillant, chaud patate. Ça y est, ils ont mis leur petite pancarte. Face à face, ce soir, on a deux amis de la famille TPMP. Stéphane Manigold, le restaurateur, face à notre citoyen engagé, Olive. Et je crois savoir, les garçons, que c'est la première fois que vous débattez, alors que vous êtes tous les deux des habitués du plateau, mais la première fois que vous débattez l'un face à l'autre et que vous êtes chaud bouillants tous les deux. On va marquer une courte pause et on revient pour le débat sur la vaccination obligatoire. Point d'interrogation. À tout de suite. Touche pas à mon poste avec TDM. TDM, des programmes sur mesure pour un corps sur mesure. trainingdietmax.com. Soyez vous-même en suivant votre programme avec Valège. C'est Cadmerade. C'est incroyable ça. On peut faire une vidéo. Salut jeune, ça va? On peut faire une petite danse ou pas? Par la puissance. Bon, j'en peux plus de me faire massacrer à chaque fois. C'est quoi cet ordi qui rame tout le temps? Je bosse plus dans ces conditions. Optez pour la gamme Légion de Lenovo sur Cdiscount. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et nos peines et nos joies sont partagées chaque fois. Et c'est parti pour ce grand prix en Chantilly avec lui de prépa Rosemary qui commence à imprimer son livre. Taylor, tu vas retirer la corde. Tous ensemble. Sauf à l'arrivée. PMU. Que les meilleurs gagnent. Gagnez des bons à parier en jouant au Quintet Plus du 4 au 11 décembre à partir de midi. Un vrai espresso à l'italienne, s'il vous plaît. Vous voulez dire un espresso Lavazza? Assemblé par les maîtres. De l'espresso à l'italienne. Pour ceux qui apprécient le savoir-faire en grains. Ou en capsule. Découvrez Lavazza Espresso Maestro. Les nouvelles capsules Lavazza en aluminium, neutres en carbone. Lavazza. Bien plus qu'italien. Allez, on prend ça. Un paquet de pâtes, un paquet de sauce. Ce que vous voulez. Merci, c'est très gentil. Voilà, c'est les repas qui vont être distribués. Joyeux Noël. Ça fait 30 ans que Carrefour s'engage avec vous auprès des associations. Et cette année, pour Noël, on offre 500 000 repas aux plus démunis. Joyeux Noël. Ça, c'est Olivier, qui s'est assuré chez l'Olivier Assurance en quelques clics. Et ça, c'est encore Olivier, satisfait de l'Olivier Assurance comme 96% de nos clients après un sinistre. Et ça, c'est Olivier, ravi de nous savoir élus service client de l'année. Faites comme Olivier, choisissez l'Olivier Assurance.
La vie est meilleure quand votre chat stérilisé reste agile et maintient son poids idéal avec Ultima Stérilisé. Des recettes produites en France à partir d'ingrédients de haute qualité. Ultima, partageons une vie meilleure. Je peux t'emprunter des outils? Bien sûr, Alex. Waouh, cool. Tu peux jardiner, bricoler, entretenir ta voiture, nettoyer ta terrasse et bien plus encore. Et tous ces outils fonctionnent avec une seule et même batterie. Waouh, Les ramènerai? Je sais. Pour chaque projet, il y a un Ryobi. Pour Noël, jusqu'à 40 € remboursés sur une sélection d'outils. Découvrez en magasin nos offres Ryobi à prix cadeau. Pendant le confinement, j'ai redécouvert mon quartier. J'ai vraiment apprécié le calme de cette circulation apaisée. Je suis vraiment content de voir que les vélos cargo s'intègrent parfaitement dans le paysage urbain d'aujourd'hui et de demain. On a démarré tout petit avec seulement 2 vélos. Depuis, on a grandi et on se développe aujourd'hui dans plusieurs centres-villes de France. À Colmar, Montpellier, Rouen, Strasbourg, Paris. Le développement durable, c'est une course de fond et je sens vraiment qu'on va dans la bonne direction. Grand rendez-vous football ce soir. L'enjeu est énorme pour les deux équipes. Suivez la préparation du match tout au long de la journée sur notre antenne. Quelle équipe remportera le match? Réponse ce soir. T'as un prono pour ce soir? 2-0. Moi je pense 1-0. Et c'est un défenseur qui va le marquer. Alors, tu paries sur quoi? Je pense 2-1. Unibet. Pariez sur l'appli numéro 1. Ferrero Rocher. Laissez-vous guider par sa magie. Ferrero Rocher. Une magie née de la rencontre des plus délicieuses sensations. Croquant, fondant, croustillant. Ferrero Rocher, créateur de magie. Et laissez-vous surprendre par la magie du chocolat noir avec Ferrero Rocher Origins. Chez Domino's, depuis 60 ans, nous formons nos équipiers à transporter vos pizzas bien protégées et en toute sécurité pour qu'elles restent chaudes et appétissantes. Livrer des pizzas, ça ne s'improvise pas. Domino's. Et découvrez notre programme de fidélité. Dès 60 points, on vous offre une pizza. Pour les fêtes de fin d'année, la Maison Thirier vous a préparé une surprise glacée. Disponible en magasin, click and collect, livraison à domicile et thirier.com. Maison Thirier, seul le bon crée du bonheur. Bonjour, le temps est agité. Dans la gorge d'Alice, on observe une vague d'irritation au sud et une pluie de picotements. Dès les premiers signes d'un mal de gorge peu intense et sans fièvre, l'Isopain mot de gorge cétylpéridinium lysozyme combat l'infection localement et soulage la gorge. L'Isopain mot de gorge, de tout temps avec votre gorge. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Touche pas à mon poste avec TDM. TDM, des programmes sur mesure pour un corps sur mesure. trainingdietmax.com. Soyez vous-même en suivant votre programme avec Valège. Pas en train de parler de la vaccination obligatoire. Autant vous dire que s'il y a bien un sujet qu'il ne faut pas aborder à Noël pour ne pas se mettre la dinde sur la tronche, ça va être la vaccination et le Covid. Mais nous, on en parle parce qu'on parle de tout dans Touche pas à mon poste et surtout des sujets qu'il faut mettre sur la table, justement. La vaccination obligatoire, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Déjà, il y a certains pays européens qui commencent à dire il faut y aller. Alors en Autriche, la situation est assez catastrophique. Toute la population a été récemment reconfinée. Le chancelier a annoncé une obligation vaccinale instaurée à compter. Les non vaccinés. Oui, du 1er février prochain. Premier pays d'Europe à faire ce choix. Bon, en Autriche, il y a seulement 25% de la population qui est complètement vaccinée. En face à face, il y a d'un côté notre restaurateur qu'on connaît bien, Stéphane Manigold, et de l'autre côté notre citoyen engagé, Olive. Les amis, vous, les pancartes sont très contrastées. Hein. Il y a du pour, il y a du contre. On a combien de pour là? On est de 3, 4, 5 pour et 2, 4,
et 4 contre. Donc c'est vraiment moitié-moitié. On va démarrer par vous, Stéphane. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le restaurateur? Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire? Alors, au-delà d'être restaurateur, chef d'entreprise, il m'arrive aussi d'être un citoyen engagé, mais engagé sur le fond. Ça commence, c'est la pique pour Olivier, parce que je l'ai présenté comme citoyen engagé. Bien les sujets de fond, il le sait. Je pense qu'il a dû décortiquer certaines de mes interventions, donc on va pouvoir échanger là-dessus. Moi, je suis pour. Je vous sens combatif. Mais mesuré, vous voyez. Je vais vous dire pourquoi. Ça veut dire quoi pour et mesuré? Pour et mesuré, parce que si demain Emmanuel Macron met la vaccination obligatoire, vous avez des personnages comme Monsieur Rouault, Olivier, qui vont aller dans la rue, manifester, vouloir tout casser. Et en réalité, on va leur donner raison. Il peut aller dans la rue sans tout casser. Il a le droit aussi de dire qu'il n'est pas d'accord. Oui, peut-être. Ce serait un doux vœu, vous voyez, qu'on pourrait faire pour cette fin d'année. J'espère que c'est par la grâce à un moment. Quelle insulte! Mais non, mais vous allez en train de dire que les citoyens qui manifestent sont des casseurs. Bravo, monsieur, vous donnez une belle image. C'est pas ce que je dis. Si, c'est ce que vous venez de dire. Non, vous, bien sûr que si. Vous n'êtes pas l'ensemble des gilets jaunes. N'inquiétez pas, vu comment je suis suivi par les médias, si j'étais un casseur, ça ferait longtemps que je serais en prison, monsieur. Non mais attendez, monsieur, voilà. Vous allez manifester avec des vigiles. J'ai jamais rien cassé, vous inquiétez pas. C'est parce que justement, vous êtes quelqu'un de pacifiste et ça, tout le monde le sait. Juste une chose, vous n'allez pas faire Noël ensemble en fait, tous les deux, non, c'est ça. On est d'accord. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit contentieux. Les marrons. Et puis le grand pardon, c'est pas pour demain. Quoique, il faut pardonner à tout le monde, vous savez. C'est vrai, il paraît. Non mais en réalité, il faut des mesures plus fortes. Je crois qu'on est 87% à avoir fait le choix, notre choix, de vivre différemment que le choix que monsieur souhaite imposer de façon très minoritaire, au fond, parce qu'il fait quelques lives, il a lu 2-3 trucs sur Facebook, et donc il assène ses vérités. Non, mais sans l'attaquer. Non, mais c'est pas l'attaquer, c'est factuel. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi il faut de la pédagogie plutôt que de l'obligation? Pour ceux qui décident de... La pédagogie, Valérie, ça fait 2 ans qu'on en fait. On voit le résultat. Aujourd'hui, il y a des variants, parce qu'on n'arrête pas de faire de la pédagogie avec des gens qui ne veulent rien entendre. 87% des Français ont fait le choix de se vacciner. Eh bien, demain, moi, je vais vous le dire, le fond de ma pensée, c'est qu'au fond, il a fait le choix d'être libre de son corps, et nous ici, eh bien, confinons celles et ceux qui ont fait un choix. Vous êtes comme l'Autriche, il faut qu'on confine, mais que les non-vaccinés. C'est une question de dictature. Que les non-vaccinés. Pourquoi la punition collective doit-elle revenir? Au nom de quoi celles et ceux qui ont fait le choix de se vacciner, de vivre, d'être joyeux, tout simplement? Parce qu'au fond, ce sont des gens tristes. Stéphane, juste pour qu'on comprenne. Nous avons fait le choix de vivre. Vive la vie, vive la liberté. Stéphane, juste pour qu'on comprenne, vous dites allons au bout et on confine les non-vaccinés. Non, j'ai pas dit qu'on confine. On met des restrictions à partir de 21h, un couvre-feu. Moi, je ne souhaite pas que demain, puisque c'est ce qui devrait, en tout cas c'est sur la table, je ne souhaite pas que la punition collective revienne. 87% des Français et des Françaises ont fait un autre choix. On va y répondre à ça. Eh bien, restez chez vous, arrêtez de nous embêter, nous on va continuer à vivre. 87% des Français ont fait le choix de se vacciner. Je vous rappelle que je suis pour la liberté vaccinale et je ne suis pas là, je suis pas un anti-vax. Non, parce que vous avez essayé d'instrumentaliser quand même les choses. 87% des Français sont vaccinés, tous les jours, 50 000 contaminés. On est d'accord là-dessus. C'est les chiffres d'aujourd'hui. C'est bien les chiffres qu'on a aujourd'hui. C'est les chiffres qu'on a aujourd'hui. Pas tout le monde en même temps. Est-ce que c'est les chiffres? Non, mais je finis le développement. 50 000 contaminés jour. Des vaccinés qui peuvent attraper le virus, donner le virus et faire des formes graves. Génial. Non, mais attends, on va continuer. Non, mais je vous ai laissé finir, on va finir. Des hôpitaux où on est en train de redéclencher les plans blancs. Vous savez qui est en réanimation aujourd'hui? Est-ce que vous savez qui est la majorité des personnes qui sont en réanimation aujourd'hui, monsieur? Les non-vaccinés. Les non-vaccinés. Alors, regardez bien les informations. Les infos sur Facebook. Non, c'est pas sur Facebook, c'est LCI ce matin, si vous voulez. Je vous le sors, si vous le voulez. Il serait temps, effectivement. Vous avez raison sur un point. LCI ce matin nous dit que la tendance est en train de s'inverser. Alors, ils expliquent, voilà, c'est normal. Il serait temps que les médias. Je vais finir quand même. C'est normal, tout le monde est vacciné. Vous êtes en train de dire à 87% de la population que, à travers tout l'été, à travers des spots publicitaires, où vous leur avez dit allez vous vacciner pour vous protéger, pour plus faire de formes graves, et ces gens-là. Mais attendez, Olive. Voilà la vérité. Juste une chose. Juste une chose. Aujourd'hui, entre un vacciné et un non vacciné, je vais vous dire quelque chose. On fait quoi? Et c'est triste. Mais entre un vacciné et un non vacciné, le non vacciné, il est moins dangereux qu'un vacciné. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il se teste. Et quelqu'un qui est vacciné aujourd'hui ne se teste
respecte pas et peut transmettre le virus et peut contaminer tout le monde. Juste une chose. Il n'y a aucun moyen de Olive, juste une chose. Ça veut dire que vous avez démarré en préambule en disant je ne suis pas anti-vax. Mais là, vous êtes en train de dire que le vaccin ne sert à rien. Je dis pas qu'il sert à rien. Je dis absolument pas ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, on a annoncé pendant des mois et des mois que ce vaccin protégeait à 95%. On voit aujourd'hui que c'est complètement faux. Donc concrètement, vous êtes contre la vaccination obligatoire. Valérie, j'aimerais juste... Vous êtes contre la vaccination obligatoire. Complètement. Alors, je vais juste faire un petit tour de table de mes petits camarades. Je dirais sur la vaccination obligatoire pour avoir leurs sentiments. Guillaume. Je suis évidemment contre la vaccination obligatoire, d'autant plus qu'aujourd'hui... On est en droit aujourd'hui de penser et de dire que ce vaccin il ne sert à rien. On a des personnes. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. On a des personnes doublement vaccinées qui attrapent et qui transmettent le Covid. Oui, la réponse c'est qu'ils ne font pas de forme grave. D'accord, mais les restrictions. Et ils transmettent moins. D'accord, mais les restrictions qui augmentent de jour en jour dans de nombreux pays sont comme si la situation était extrêmement grave. Donc concrètement, on a des gens qui se sont fait vacciner sous la contrainte, par exemple pour partir à Noël, et qui vont se retrouver à ne pas pouvoir partir à Noël. Donc moi j'appelle ça une arnaque. C'est une arnaque. Et juste pour terminer, monsieur, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait augmenter les mesures, avoir des mesures encore plus fermes pour les non-vaccinés. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez les mettre en prison? Ils peuvent plus travailler, ils peuvent plus sortir, ils peuvent plus rien faire. J'entends, je vous ai connus plus mesurés et moins. Mais il a bien changé, hein. Oui, mais comment vous voulez vacciner les gens de force? Comment vous, M. Janton, qui aimez la vie, vous aimez sortir, vous aimez faire la fête. Comment vous pouvez... Bah oui, je sais qu'il continue. Non, mais comment vous pouvez tenir un discours où, au fond, le projet de vie de ce que propose Olivier Rault, c'est l'enfermement, c'est la dictature, c'est un vol. En fait, ce que vous proposez, c'est un aller sans retour pour la Corée du Nord. Voilà ce que vous proposez. Voilà parce qu'en réalité, la mesure. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites qu'il n'est pas mesuré, mais vous non plus. Fiona, vous êtes plutôt du côté Olivier. Vous êtes en train de vous descendre. Les gens qui vous regardent là, vous faites honte à beaucoup de monde. Il faut le dire. Non, mais sincèrement. Honte aux 150 000 personnes. Mais continuez, on voit votre vrai visage, c'est très bien. C'est très bien. On parlera de la vaccination des enfants après. Tiens, on va en parler, parce que je veux votre avis. C'est moi qui décide si on en parle ou pas, quand même, Olivier. Parce que je sais que je suis pas Cyril, mais quand même, c'est un peu la vaccination obligatoire. Non, mais Valérie, sincèrement, Valérie, à travers la vaccination obligatoire, il faut quand même que tout le monde soit au courant. Quand on aura ouvert la vaccination à partir de 5 ans, chose qui est faite, puisque ça a été annoncé ce matin, pour le mois de janvier, et bien si on passe la vaccination... On a annoncé la vaccination pour les enfants. Pour les enfants, les 5-12 ans. Là, ça a été annoncé ce matin par le ministre. Ça veut dire que si on amène la vaccination obligatoire, on va enlever l'autorité parentale de tout le monde et on sera obligé de vacciner les enfants. Vous êtes pour la vaccination des enfants? Je vais vous répondre. Alors déjà, je suis pour la liberté en tant que père de choisir pour mes enfants. Et c'est parce que fait le gouvernement. Et deuxième point, il y a a priori autour de ce plateau et des téléspectateurs qui sont des parents responsables et qui peuvent avoir leur propre jugement. Est-ce que vous êtes pour la vaccination des enfants? Laissez-moi vous répondre. C'est ma réponse. Oui ou non? C'est pas compliqué. Non, c'est pas des sujets aussi simples. Si vous êtes pour la vaccination obligatoire, c'est simple. Oui ou non? S'il vous plaît, je vous propose. En tant que père, d'avoir ma liberté. Il n'y a pas de liberté, c'est obligatoire. Je vais y arriver. Vos enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école, ils doivent être injectés. Donc, faire la politique. Or, aujourd'hui, vos enfants, ils sont scolarisés et ils ont les 11 vaccins dans le bras et vous en faites pas tout un pataquès. Et vous avez combien d'années Soit vous sortez du circuit scolaire vos enfants. Pas tout le monde en même temps. Pas tout le monde en même temps. Vous sortez du circuit scolaire vos enfants et vous les éduquez vous-même. Géraldine, vous êtes d'accord avec Stéphane Manigold? des règles. Vous êtes pour la vaccination obligatoire. Olive, 2 secondes. 2 secondes. Tout le monde au courant. Et mon choix, il est personnel. C'est pas parce que vous n'avez pas envie de vacciner votre fille. Non, vous êtes pour embêter tout le monde. Vous êtes pour la vaccination obligatoire. Donc vous êtes pour la vaccination des enfants de 5 ans. Juste une chose, s'il vous plaît. C'est pas vous qui le faites. Je vais jamais y arriver, s'il vous plaît, messieurs. Ça veut dire pour vous, Olive, si je comprends bien votre raisonnement, que si on en venait à dire qu'on ait besoin d'une vaccination obligatoire, pour vous, automatiquement, ça inclura dans la lignée les enfants. C'est logique, Valérie, puisque là, le gouvernement vient d'annoncer qu'à partir du mois de janvier, les enfants à partir de 5 ans rentraient dans le cadre de vaccination. Au libre choix des parents, pour l'instant. Au libre choix des parents, pour l'instant, mais comme au libre choix de tous les citoyens. À partir du moment qu'on amènera cette vaccination obligatoire, ça voudra dire à tous les parents qu'ils seront obligés de vacciner leurs enfants à partir de 5 ans. Et monsieur est d'accord avec ça. Disons qu'il n'y a pas de vaccination obligatoire, monsieur Olivier Véran. Juste une chose. La santé, vous savez. N'inquiétez pas, ça c'est le sujet. Et si demain, cette pandémie, elle s'éteint, ce que nous souhaitons tous, ce qui est formidable, c'est que chacun va reprendre sa vie. Ça serait Moi, je vais reprendre la mienne. Et franchement,
Moi, j'aime ma vie, j'aime la vie. Et vous, au fond, vous allez faire quoi? Vous allez un peu disparaître. Et c'est tant mieux. Alors justement, s'il vous plaît. Parce que vous êtes dans l'attaque permanente. J'ai régulièrement Jérôme Rodriguez au téléphone que vous attaquez régulièrement. Vous vous êtes éloigné du pouvoir d'achat. Vous vous êtes éloigné de l'ascenseur social, qui sont les vraies revendications des Gilets jaunes. Non mais là, attendez. Je suis obligée de venir physiquement vous séparer. Physiquement. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on s'éloigne du sujet. Les amis, Au revoir. Olive. Parce que tout le monde est au courant. Dis donc, tu vas écouter maman. Tu vas l'écouter. Je peux pas mieux vous dire que non. Mais toi aussi, dis donc. Stop, quand je dis stop, je dis stop. Là, vous êtes en train. Je dis, qu'est-ce que j'ai? Mais dans le dos de la maîtresse. Dans le dos de la maîtresse. Je vous ai dit, là, vous êtes en train de vous écarter du sujet. On est en train de parler de la vaccination obligatoire. On n'est pas en train de parler de Jérôme Rodriguez et autres. Ce sera un autre sujet. Pour l'instant, sur la vaccination obligatoire. Olive, je parle. Oui. Sur la vaccination, on dirait mon fils. Maman est en train de parler. Sur la vaccination obligatoire, je vais faire un petit tour de table de mes camarades pour savoir s'ils sont d'accord avec l'un ou avec l'autre. Je vais démarrer par Isa, tiens. Alors oui, moi je ne comprends pas tant de violence de part et d'autre, ça me gave. Et je ne comprends pas comment à partir de mêmes chiffres on arrive à dire des choses diamétralement opposées. Moi je me souviens des médecins qui étaient là l'autre jour, qui n'étaient pas du même avis, mais qui étaient tous d'accord sur le fait que ceux qui étaient pour l'instant à l'hôpital étaient surtout des gens non vaccinés. Donc moi, puisque c'est Paris contre Paris, je fais le pari de la vaccination. Et si elle est obligatoire, tant pis, elle est obligatoire. Fiona. Non, moi je... Qui n'est pas d'accord avec Isabelle. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne comprends pas comment on peut imposer un vaccin qui ne protège pas entièrement contre un virus. Tous les vaccins. Comme tous les vaccins. Mais avec lesquels on a du recul. On n'a pas de recul. Arrête. Benjamin, on vient de discuter pendant la pub. Et surtout, on est libre de faire ce qu'on veut et de s'injecter ce qu'on veut dans notre corps. Géraldine. Juste, on a un variant, je me permets, je finis. On a un variant qui s'appelle Omicron. On ne sait même pas s'il va résister ou pas au vaccin. Pourquoi il existe? Parce que comme tous les virus, ils ont des variants. Parce qu'on laisse circuler le virus. Pas tout le monde en même temps, Géraldine. On est 87% à être vaccinés. Comment ça peut circuler? Ils ne sont pas vaccinés. Géraldine. Sans être une ayatollah de la vaccination. C'est vrai que normalement, je devrais vous dire ayatollah là. Ayatollah. Alors, on nous a jamais dit, il me semble qu'on en parle ici sur ce plateau depuis 2 ans, on nous a jamais dit que c'était la solution idéale et la solution miracle. Non, jamais de la vie. On nous a toujours dit qu'on pourrait avoir la Covid. C'est un frein. On nous a dit juste que ça permettait de ne pas emboliser les réas, d'éviter les formes graves, et c'est tout ce qu'on nous a dit. Qu'on pourrait revivre. Bah oui, mais et là, on nous parle de confinement, on nous parle de restrictions. Franchement, vous exagérez. Est-ce qu'on ne revit pas? On fait cette émission avec du public. On est là. Oui, mais on parle de 5e vague. On va au restaurant. Mais oui, mais on est quand même beaucoup mieux qu'il y a 2 ans. On en reparle dans un mois ou 2. Vous avez oublié, comment on vivait avant. Alors moi, je suis pour la vaccination obligatoire déjà des plus de 60 ans. Mais non, laissez-les vivre. Mais non, mais il y a 60 000. C'est pas vieux, 60 ans. Des personnes de plus de 60 ans. Il y a 500 000 personnes de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinées. Ben moi, je trouve que c'est pas normal. Donc vous, pour les personnes fragiles, déjà en priorité obligatoire pour vous. Absolument. D'accord. Oui. Si le vaccin, à la limite, empêchait la transmission du virus, on se dirait, c'est pas une décision qui vous incombe personnellement, vous protégez la société. Vous protégez parce que c'est. Non, ça n'empêche pas ni de l'avoir ni de le transmettre. Jean-Mi, ça permet de le transmettre de façon moindre. Non, c'est pas ça. C'est 9 fois moins. On transmet 9 fois moins. Non, vous le transmettez pas moins. Vous transmettez autant. Le dernier variant, il se transmet autant. Voilà. Donc si c'était on protégeait les autres, on protège en fait que soit des formes graves. La personne qui veut pas se faire vacciner, c'est une décision qui lui est propre. Il choisit de risquer une forme. Benjamin a l'air très contrarié. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Tout le monde en même temps. Benjamin. Qui remplit les réas? Il remplit les réas, oui, bien sûr. Les réas sont remplis des infarctus, des cancers, il remplit les réas. Pour aider nos médecins. Ma fille est en médecine, donc je vous remercie. Elle participe à l'effort. Mais pourquoi je suis pas médecin, moi? Alors, juste s'il vous plaît. Ils ont été mis sur le carreau, quand même. Parce que là, on parle de plan blanc, je vous entends parler de plan blanc. On a suspendu nos soignants en pleine pandémie. Mais bravo le gouvernement. On a fermé des lits en pleine pandémie. Mais bravo le gouvernement. On a fermé des hôpitaux en pleine pandémie. Mais bravo le gouvernement. Mais on voit qu'il est là pour la santé des Français. Vous l'annoncez quand? Il avance à grands pas. Le parti politique, vous l'annoncez quand pour la présidentielle?
le 8 décembre. Stéphane, pour autant... Ces sujets-là sont sérieux. On parle de vie sociale de nos salariés. On parle de la vie, là, le public ici présent. On parle des théâtres. On parle de ce qui fait la France. Non, mais arrêtez de faire dans le pathos. Nos enfants, moi je suis père et j'ai envie, vous savez, j'ai envie de gérer mes enfants comme moi je le décide. Bah, vu comme Olive a entendu, je voudrais pas être votre enfant. Parce que si l'obligation vaccinale se met en place, je vais dans son hypothèse. Si l'obligation vaccinale se met en place... Qui n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour, a dit Olivier Véran. Pas à l'ordre du jour. Et ce qui n'est pas à l'ordre du jour en plus. C'est le sujet. Mais on va dans son hypothèse et dans son sens. J'ai le choix en tant que père de refuser. Eh bien, vous n'avez pas le choix. Vous ne savez pas la définition de mot obligatoire. Je termine, s'il vous plaît. Il y a 11 vaccins obligatoires. Les parents ont le choix de ne pas les vacciner, mais dans ce cas-là, ils ne rentrent pas. Bien sûr. Donc c'est pas un choix. S'il vous plaît, je donne la parole à Gilles. Tous ceux qui votent pour ici sont les fidèles suppôts du nouveau dictateur Marigold. Ce sont les grands mots tout de suite, Gilou. Pourquoi les grands mots tout de suite? C'est très drôle parce que quand même Olive et Guillaume ont essayé de lancer la clap. Pas tout le monde en même temps. Parce que s'il vous plaît, les amis, je vais vous dire un truc. Stéphane, Gilles, tout le monde, je vais vous dire un truc. Pour les téléspectateurs qui vous regardent, c'est inaudible. Même ici sur le plateau, ils n'entendent pas ce que vous dites. Donc vos arguments tombent à l'eau. Donc les uns après les autres. J'ai l'impression d'être une maîtresse d'école. Vous m'épuisez. Gilles. La dictature, c'est quoi? La dictature, c'est de séparer les citoyens en deux. Et là, on veut séparer les citoyens en deux. Les bons citoyens vaccinés, les mauvais citoyens non vaccinés. Ça marche pas comme ça en France. On a le droit, on a la liberté individuelle de ne pas se vacciner, Valérie. Sinon, nous ne sommes plus une république, plus une démocratie. Monsieur Gilles Verdez, la mesure ne fait pas partie a priori de votre démonstration. C'est vous qui avez parlé de Corée du Nord. Je vais essayer d'être dans la mesure là. Je vais essayer dans la mesure parce que ce que vous avez me traité de suppôt, franchement, n'est pas à la hauteur de ce qui se passe. Et quand vous faites vos excès sur la fracture de la société d'un côté, les vaccinés et non, c'est juste, je vous dis juste, j'en ai ras-le-bol de la sanction collective. J'en ai marre que, collectivement, nous avons fait un choix à 87% de se faire vacciner. Ça suffit, la punition collective. C'est juste ça que je vous dis. Je ne dis pas d'un côté, il y a les uns et les autres. Je vous dis juste, je n'ai pas envie d'être puni parce que Olivier a fait le choix de ne pas se vacciner. Je n'ai pas envie que le public qui vient ici ne puisse plus venir parce que ce monsieur, comme 17% des gens, ont fait ce choix. Je ne veux pas que mes amis comédiens ne peuvent plus jouer parce que 13% de la population ont fait ce choix. Et je rejoins notre cher ami qui a eu la bonne mesure et qui a eu la bonne conclusion.